Salut. Avant d'entamer un petit peu tout ça, j'ai une petite question à vous poser. Comme vous le savez, on a déjà fait 2 débriefs sur cette chaîne. 2 débriefs, 2 défaites, dont une qui fait très mal. Alors du coup, maintenant, je vous pose une question. Pour ce troisième débrief, est-ce que ce sera la troisième c'est la bonne ou jamais 203? Dites-moi en commentaire. Bon, le Barça se retrouve maintenant dos au mur. Suite à sa dernière défaite en Liga face à Girona, nous voilà donc maintenant deuxième de Liga, puisque eux, le Real Madrid, à l'inverse, s'est imposé 4-1 chez eux le week-end dernier face à la Real Sociedad. Donc maintenant, il est temps d'arrêter les conneries et de redevenir un minimum sérieux si on veut espérer aller chercher cette Liga. Mais avant de parler du match contre Levante, j'aimerais d'abord revenir sur quelques actualités qui sont sorties récemment. Donc on va d'abord parler de quelques rumeurs transferts qui sont sorties un petit peu par-ci par-là par la presse. On va également parler de quelques retours de blessures, dont un qui me fait énormément plaisir et franchement, il m'a manqué. On en parlera juste après. Et ensuite, j'aimerais revenir sur une déclaration de Gérard Martin, qui est un peu en lien avec la vidéo qu'on a sortie la dernière fois, donc sur les 3 gros problèmes du FC Barcelone. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, hein. Donc il y a une petite décla qui a retenu mon attention et que je voudrais vous partager juste après. Donc on va commencer par les infos transferts qui sont sortis ces derniers temps dans la presse concernant le FC Barcelone. En premier lieu, on va commencer par une signature qui sera bientôt annoncée par le club. Donc pour commencer, voici le jeune Adje Tavares. Je ne sais pas si je prononce bien son prénom. Dites-le moi en commentaire hein, si je le prononcerai mal. Donc ce petit jeune va rejoindre le Barça après avoir rejeté des clubs allemands. Donc c'est un petit 2009, hein, donc encore un très jeune joueur, un jeune anglais. Et donc je pense qu'il va dans un premier temps rejoindre le Barça B et puis après montrer en équipe première s'il a le niveau, bien évidemment. Ensuite, nous allons partir sur une rumeur que moi je trouve absurde concernant Julián Alvarez. Donc je vais vous la lire, hein, ce sera peut-être plus simple à comprendre et vous comprendrez pourquoi je dis que cette rumeur est très ridicule. Donc, Julián Alvarez jouera pour le Barça après la Coupe du Monde, pour un montant d'environ 70 millions d'euros. Bon, déjà là, on peut déjà dire un rire dans la salle, hein, parce que je vois pas dans quel monde il vient au Barça pour 70 millions d'euros. Enfin bref, lisons la suite. Son aventure à l'Atlético est terminée. Il souhaite rejoindre une meilleure équipe, une équipe avec laquelle il pourra remporter davantage de titres. Arsenal est également intéressé, mais il signera finalement pour Barcelone. Donc, je ne sais pas d'où ce journaliste a obtenu cette information, hein, parce que déjà, on avait vu par le passé, durant cet été, que, si je me souviens bien, l'Atlético avait rejeté des offres de 120 millions d'euros pour Alvarez. Donc je ne verrai pas pourquoi déjà on nous le céderait pour 70 millions, surtout qu'on est un concurrent direct en Liga. Donc je pense pas que l'Atlético nous fera de cadeaux à ce niveau-là. Et si vous voulez mon avis, si Alvarez doit signer au club, ce sera pour au minimum 120 millions d'euros, voire plus. Mais franchement, cette actualité est complètement absurde. Et d'ailleurs, ça rebondit direct avec Mundo Deportivo, si je dis pas connerie, confirme directement que son entourage a complètement nié toutes les rumeurs le liant par ça. Ensuite, une news concernant Casado. Comme quoi, apparemment, l'Arabie Saoudite préparait une offre de 40 millions d'euros pour lui. Donc, si on reprend un peu ce que j'ai dit sur ma dernière vidéo, donc 3 gros problèmes au FC Barcelone quand j'abordais le sujet du banc, j'avais dit que Casado on l'avait complètement perdu quand De Jong était revenu en seconde partie de saison dernière, et qu'à partir de ce moment-là il avait une baisse de régime, et cette saison il joue beaucoup moins par rapport à la saison dernière. Donc en fait ça ne m'étonne pas qu'il y ait ce genre de rumeurs le concernant, et je pense que ça pourrait venir de lui, hein, parce que je pense qu'il pourra avoir des envies de départ vu que à son poste, il y a beaucoup de concurrence, plus les retours de blessures qu'on va parler tout à l'heure, qui vont certainement encore lui donner moins de temps de jeu. Donc moi, tout ça, ça ne m'étonne pas. Et au vu du nombre de milieux de terrain qu'on a, je pense que c'est logique qu'il a envie d'avoir du temps de jeu ailleurs. Toujours en lien avec ma dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, Cancelo n'a joué que 13 minutes sur les 3 derniers matchs de championnat. Donc je vais reprendre mon argument de cette vidéo. Est-ce que Flick voulait réellement de lui au Barça, quand on sait qu'il a réclamé pendant un moment un défenseur central gauche? On a également Nottingham Forest qui serait intéressé de recruter Ansu Fati pour la saison prochaine, donc il serait prêt à faire une offre de 15 millions d'euros.
Donc pour moi, c'est un grand oui, hein, parce qu'on sait très bien que Ansu Fati, depuis son retour à la saison 2021-2022, n'est plus du tout au niveau qu'on l'a connu avant sa blessure. Et je pense que le mieux pour tout le monde, et surtout le mieux pour lui, c'est de quitter le club de manière définitive et de pouvoir enfin trouver du temps de jeu ailleurs. J'espère pour lui aussi que les blessures sera de l'histoire ancienne. C'est tout ce que je lui souhaite. Surtout qu'en plus aussi, on a vu que son prêt à Monaco se passe mal, hein. On a vu en début d'année ou en fin d'année 2025 que le club ne comptait plus sur lui. Donc je pense que le mieux pour lui est de partir. Et en plus, le club récupère 15 millions d'euros sur lui, plus son salaire. Donc je pense qu'on est tous gagnants dans l'histoire. Maintenant que nous avons parlé des actus transferts, on va maintenant faire un petit point sur le retour des blessés. On en a eu 3 cette semaine. Et franchement, ces 3-là vont nous faire du bien, dont un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui me fait énormément plaisir. Donc en premier lieu, on a eu Pedri qui a fait son retour à l'entraînement depuis déjà quelques jours. On ne sait pas s'il sera disponible pour dimanche, mais normalement il devrait l'être. À l'heure où je tourne cette vidéo, de toute façon, on ne sait pas encore la liste des convoqués. On a également eu Rashford qui a repris l'entraînement ce vendredi. Donc pareil, on ne sait pas s'il sera disponible pour ce dimanche, mais pour lui ça me semble court, parce que vu qu'il aura que 2 jours d'entraînement avant le match, ça m'étonnerait qu'il soit convoqué. Mais on ne sait jamais, hein. Et la dernière bonne nouvelle concernant les blessés, c'est le retour de Gavi qui a enfin repris l'entraînement collectif. Après avoir passé plusieurs semaines à s'entraîner individuellement, le voilà enfin de retour avec le groupe et ça c'est une excellente nouvelle. C'est le retour que j'attendais le plus depuis qu'il est blessé depuis 4-5 mois si je me souviens bien. Surtout qu'en plus, il était revenu sur un niveau plutôt correct en ce début de saison. Je me souviens que c'était l'un des meilleurs milieux de terrain quand tout allait mal en ce début de saison, quand on faisait les mauvais matchs face à Mallorca, Levante et contre le Rayo. Donc je me souviens qu'à ce moment-là, il faisait partie des meilleurs au milieu de terrain. Il avait fait aussi une bonne pré-saison plus que correcte quand on avait été en Asie. Il avait été très bon, il avait retrouvé le rythme qu'il lui fallait. Parce qu'on se souvient que la saison d'avant, il avait été pas si bon que ça parce qu'il revenait des ligaments croisés et que ça avait été dur pour lui de revenir à un niveau correct. Son retour nous fera le plus grand bien parce que ça tombe pile poil pour le retour des grosses échéances. Donc pour le huitième de finale, il sera là. Il fera aussi des retours en championnat pour les matchs où on va enchaîner tous les 3 jours quand il faudra faire tourner l'équipe. Donc franchement, j'ai tellement hâte de le revoir. Et son retour, encore une fois, va nous faire énormément de bien et va permettre de faire souffler certains joueurs qui sont fragiles, notamment comme Pedri et Frenkie de Jong, qui sont les deux plus fragiles au milieu de terrain. Ils vont pouvoir souffler un petit peu. Vivement ce retour. Et maintenant, juste avant de passer à l'avant-match, j'aimerais revenir sur la déclaration de Gérard Martin. Nous savons que notre style de jeu exige une concentration à 100%, un pressing intense et l'absence totale d'espace pour l'adversaire. Sinon, nous allons souffrir comme lors des derniers matchs. Nous n'avons pas été très performants en pressing. Donc voilà, hein, c'est clairement un peu ce que j'avais dit quand on parlait du système et des joueurs. Hein, donc que pour moi, on n'était pas sur un problème de système, mais plutôt sur un problème des joueurs au niveau de l'attitude et du pressing. Hein. Donc souvenez-vous quand je présentais le système de l'équipe ou que je disais que le pressing devait se faire à chaque paire de balles et que là on ne l'a plus depuis un certain temps ou alors si c'est fait c'est mal fait. Donc il a clairement tout dit et ça rejoint encore un petit peu ce que j'ai déclaré sur ma dernière vidéo. Donc maintenant nous allons pouvoir passer à l'avant-match contre l'Evante. Le Barça met enfin fin à son road trip en Espagne et va pouvoir enfin accueillir un adversaire à domicile. On aura 3 matchs de suite à la maison au Camp Nou et ça va faire tellement du bien de retrouver un petit peu notre public. Et pour commencer, nous allons donc accueillir Levante. Donc Levante est un promu du championnat, ils sont 19e actuellement, ils sont avant-dernier du championnat, ils sont l'une des pires défenses du championnat, je crois même que c'est la pire défense du championnat si je dis pas de conneries. Ils sont actuellement sur une série de 3 matchs sans victoire, ils sont sur 3 défaites consécutives et ils ont gagné un match sur leurs 5 derniers matchs. Donc normalement ça devrait le faire pour nous, sauf si on se retrouve encore à rejouer comme les 2 derniers matchs, évidemment ça va mal se passer. Surtout qu'en plus au match aller on avait joué comme on joue en ce moment. Donc j'espère qu'on sera dans un autre état d'esprit que ce soir-là. Et normalement, on sera devant le public, donc ça devrait aller. Donc concernant le Barça, on n'a plus du tout le droit à l'erreur parce que maintenant nous sommes deuxième du championnat. Le Real Madrid est repassé devant nous avec 2 points d'avance. Et je pense que ce week-end, on peut avoir un coup à jouer au cas où si le Real Madrid se déplace à Osasuna. Donc on a peut-être un espoir que Osasuna arrache au moins un match nul et peut nous permettre de repasser leader en cas de victoire contre Levante. Donc dans tous les cas, de toute façon, même si le Real Madrid s'impose, on doit au moins maintenir au minimum jusqu'au Classico les 2 points de retard
pour repasser devant eux si on les bat au match retour. Donc c'est un match où on doit être complètement sérieux, où il ne faut pas faire n'importe quoi, que tout le monde joue pour l'équipe et pas pour sa pomme. Il faut qu'on retrouve le collectif qu'on a eu la saison dernière et qu'on a vu un petit peu jusqu'à la Super Coupe d'Espagne. Et si tous ces ingrédients-là sont réunis, normalement, on devrait les détruire, hein. Donc les deux seules choses que j'attends clairement pour ce match de la part de l'équipe, hein, c'est de retrouver cette envie de gagner afin d'espérer de récupérer cette première place dès ce week-end si le Real fait un mauvais pas à Osasuna. Et évidemment, de revoir une meilleure attitude de la part de tous les joueurs. Peu importe leur statut dans cette équipe, chacun doit donner son maximum. Donc concernant mon 11 idéal, on va partir comme d'habitude avec Juan Garcia dans les cages, Eric Garcia en latéral droit. Je pense que Koundé doit aller faire un petit tour sur le banc au vu de son niveau actuel et je pense aussi qu'il a besoin un peu de souffler parce que on a beau dire qu'en ce moment il est mauvais, mais c'est l'un des seuls qui joue beaucoup aussi. Donc je pense qu'un petit tour sur le banc pourrait lui faire un petit peu de bien. Arauro en défense centrale avec Koubarsi, Baldé en latéral gauche, milieu de terrain Dani Olmo, Frenkie de Jong. En numéro 10, je mets Fermin Lopez. Sur le côté gauche, comme d'habitude, et ça ne bouge pas, je mets Rafinha. Sur le côté droit, je mets Lamine Yamal, comme d'habitude, ça ne bouge pas. Et en numéro 9, je mettrai Lewandowski, parce que je trouve qu'en ce moment, Ferran Torres, ça ne va pas du tout. De toute façon, Lewandowski aussi, ça ne va pas du tout. Donc, de toute façon, les deux hein, ne sont pas bons du tout. Mais autant mettre Lewandowski pour ce match-là. J'ai envie de voir un peu Lewandowski, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu débuter. Donc on verra. De toute façon, que ce soit lui ou Ferran Torres, pour moi, c'est du pareil au même, au vu de leur niveau actuel. Pour revenir un petit peu sur mon 11 idéal, hein, j'ai quand même pas mal hésité pour certains postes, surtout pour la défense et le milieu de terrain. Je me demandais surtout si j'allais pas mettre Bernal à la place de Jong, parce que aussi De Jong qui est un carton jaune et d'être suspendu. Donc je me demande est-ce que pour ce match-là, on peut se passer de lui. Je pense que oui, hein, normalement, on peut se passer de lui contre le 19e de Liga. Mais bon, en ce moment, c'est pas sur quel pied de monter avec le club. Donc obligé parfois de mettre l'équipe type pour certaines choses. J'espère aussi qu'on verra Pedri rentrer en jeu, que Rashford aussi va pouvoir récupérer du temps de jeu, parce qu'il faut que de toute façon tout le monde revienne, hein. C'est la fin de cet avant-match, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, hein, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en pensez. Surtout, n'hésitez pas aussi à me donner votre 11 idéal pour ce match. Si tu es resté jusqu'ici, n'hésite pas à mettre le mot téléphone en commentaire, comme ça je saurai que tu as vu la vidéo jusqu'au bout. Et bien évidemment, n'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. De toute façon, on se retrouve dimanche soir pour le débrief à chaud. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde!